Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un dicton chez moi au Cameroun qui dit que si l'arbre vert arrive à brûler, combien de fois l'arbre sec? Si le Seigneur lui-même a été persécuté, combien de fois nous, qui sommes ses disciples? Et les persécutions font partie de l'ADN de notre Église. L'histoire de notre Église est pleine de persécutions. Elles se sont passées devant même notre Seigneur, pendant que notre Seigneur prêchait, lorsque les premières persécutions entre Juifs ont commencé. Après, pendant l'époque de Néron, jusqu'à l'époque de Dioclétien, et tant d'autres persécutions, les nazis contre les chrétiens en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, les communistes dans tant de pays dans le monde, et parfois dans les propres familles, parce que celui-ci croit, parce que celui-ci veut vivre sa foi, il est persécuté et livré dans certains cas dans l'histoire, livré au gouvernant. La persécution fait partie de l'ADN de notre foi. Elle a toujours été là. Si l'arbre vert arrive à brûler, combien de fois l'arbre sec? Si le Seigneur lui-même a été persécuté, combien de fois nous? Mais quelle est notre espérance? Quel est ce qui nous rend forts? Quel est ce qui nous fait ne pas abandonner notre foi? Ce n'est pas les applaudissements des hommes. Aujourd'hui, être catholique n'est plus, dans certains pays, n'est plus un signe de fierté. Aujourd'hui, être chrétien, c'est être mal vu dans certains contextes dans la société. Mais qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui maintient cette foi depuis son origine, notre Seigneur Jésus-Christ, depuis les persécutions de l'Empire romain, depuis les nazis, les communistes, ces gouvernants qui ont toujours persécuté l'Église? Pourquoi notre Église a toujours tenu bon? Parce que le Seigneur nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui qui aura persévéré. Lorsque tu es persécuté, parce que tu professes ta foi, parce que tu veux vivre selon ce que le Seigneur t'enseigne dans ta conscience, lorsque tu veux vivre selon
ce que ton Seigneur veut que tu vives et que tu es persécuté. Souviens-toi que ton Seigneur lui-même a été persécuté, mais il t'a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous vivons notre foi parce que nous avons un horizon, l'horizon du salut. Tant de martyrs qui ont donné leur vie, ce n'est pas parce qu'ils étaient des masochistes, ceux-là qui aimaient la douleur. Ils avaient peur de la douleur. Qui n'a pas peur de la douleur? Notre Seigneur lui-même a prié son Père. Si c'est possible, Père, si c'est possible, éloigne de moi ce calice, éloigne de moi cette coupe. Mais si c'est possible, je ne trahis pas mes principes parce que vient la coupe. Je ne trahirai pas mes principes parce que viennent les persécutions. Mais si c'est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Ce qui nous maintient, c'est l'horizon que nous avons. Et l'horizon du chrétien, c'est la rencontre définitive avec le Seigneur. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Notre horizon, c'est ce que saint Augustin appelait la cité de Dieu. Notre horizon, c'est d'être avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu pourras ajouter quelques années de ta vie parce que tu as trahi le Seigneur. Mais tôt ou tard, la mort arrivera. Et mieux vaut mourir en étant cohérent dans sa foi. Mieux vaut mourir, mieux vaut souffrir en respectant les principes que le Seigneur nous transmet que de le trahir et avoir quelques années en plus dans notre vie sur la terre. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le salut est notre horizon. Le salut est ce que nous cherchons. Le salut, être avec Dieu dans l'éternité, est ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, rends-toi compte que tu seras peut-être mal vu parce que tu es chrétien. Même dans ta famille, parce que tu pries, parce que tu vas à la messe. Autour de toi, tes amis, lorsque certains vont voir soit un match de football, soit une rencontre avec d'autres amis, et que toi tu décides d'aller à la messe parce que c'est l'heure de la messe, tu seras peut-être vu d'une manière différente. C'est aussi une forme de persécution. Il y a encore des persécutions sanglantes aujourd'hui. Je pense aux chrétiens du Nigeria qui, chaque jour, sont persécutés par cette secte terroriste. Mais l'horizon, c'est le salut. L'horizon, c'est être avec Dieu. L'horizon, ce n'est pas trahir le Seigneur. Et trahir le Seigneur aujourd'hui, c'est entrer dans le politiquement correct. Si le monde aujourd'hui dit que l'avortement est un droit, alors, pour ne pas être persécuté, acceptons-le. Si le monde d'aujourd'hui dit que l'euthanasie est un droit de l'homme, alors, nous, pour ne pas être persécutés, acceptons-le. Nous sommes en train de trahir le Seigneur parce que nous avons peur d'être mal vus, parce que nous avons peur d'être persécutés, parce que nous avons peur d'être politiquement incorrects et nous ouvrons les portes à toutes les abominations. Le Seigneur nous a prévenus que la persécution fait partie de l'ADN du chrétien. Une fois tu acceptes d'être chrétien, dans ta vie, dans ton ADN, la persécution est entrée. Tu seras persécuté d'une manière douce. Et il y a des persécutions douces. Les enfants ou les petits-enfants qui disent à maman ou aux grands-parents, pourquoi tu vas tant à la messe, pourquoi tu pries tant alors que tu ne changes pas? Ce sont des persécutions. Comme nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui, les enfants livreront leurs parents. Il y a des persécutions douces et, je le répète, il y a encore dans notre monde des persécutions sanglantes. Mais lorsqu'elle arrive, cette persécution, demande du courage à ton Seigneur. Demande la grâce au Seigneur pour ne pas trahir celui qui est ton Seigneur et qui est mort pour toi, qui n'a pas dit
Comme vous dites que je ne suis pas Dieu, alors je ne suis pas Dieu. Comme vous n'acceptez pas le message que je transmets, alors, parce que j'ai peur d'être crucifié, j'accepte tout ce que vous dites. Cela est entré dans notre vie aujourd'hui. Parfois, nous trahissons le Seigneur. Parfois, nous voulons être bien vus en trahissant celui-là qui est notre Dieu, en trahissant nos principes et les valeurs que le Seigneur nous enseigne. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi le courage pour que, lorsque viennent les persécutions, que je puisse être fidèle à toi. Nous devons demander de l'aide à Dieu. Nous devons lui demander sa force pour qu'il fortifie nos jambes qui tremblent parfois parce que nous avons peur de la souffrance, parce que nous avons peur de la persécution. Nous devons demander de la forteresse au Seigneur pour résister aux tentations et ne pas pacter avec le monde. Demandons au Seigneur sa force pour que nous soyons fidèles au milieu de ce monde plein de persécutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de persécutions douces. Un mauvais regard, une mauvaise parole, des persécutions qui parfois nous font faire un pas en arrière et ne pas proclamer et professer notre foi chrétienne. Que le Seigneur nous aide à accepter que notre foi implique aussi payer le prix de la persécution. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.